Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, la marge. La marge, qu'est-ce que c'est? La marge, c'est la différence. C'est la différence entre un prix de vente, et un coût partiel. Donc, si vous regardez les deux éléments, il y a une corrélation entre marge et résultat. On a dit que le résultat, c'est la différence entre le prix de vente, et le coût de revient. Quant à la marge, c'est la différence toujours entre le prix de vente et un coût partiel. On parle de coût partiel parce que c'est composé de deux coûts. Coût partiel, coût variable et charge fixe. Coût fixe et charge variable. C'est les mêmes éléments qui donnent au fait normalement vos coûts partiels. Donc, pour avoir votre résultat, vous faites la différence entre le prix auquel vous allez vendre votre marchandise et le coût auquel vous avez produit ce bien-là, c'est-à-dire le coût de production plus le coût de distribution, donc les coûts de vente, par exemple, qui vont venir augmenter votre coût de production qui va donner votre coût de revient. Ensuite, vous allez avoir votre marge. La marge, c'est le prix auquel vous vendez un bien et le prix, le coût partiel. Un coût partiel, soit la charge variable. Donc, on va voir les différents éléments. Ensuite, nous allons énumérer tous ces éléments-là sous forme de tableau qu'on va appeler ici le tableau d'exploitation différentiel. Donc, la marge, c'est la différence entre le prix de vente et un coût partiel. On obtient des multiples de marge qui se définissent par des références à des coûts partiels qui a permis les calculs. Exemple, par rapport à un coût d'achat, un coût variable, un coût direct, nous aurons respectivement une marge sur coût d'achat. Donc, lorsque vous faites la différence entre le prix de vente et un coût d'achat, vous allez une marge sur coût d'achat. Si l'autre, ça va donner une marge sur coût variable, une marge sur coût direct. Tous ces éléments-là, au fait, sont simplement identifiés par rapport à un référentiel. Donc, vous avez une référence qui permet de connaître au fait la marge à laquelle vous allez identifier ce coût. Soit c'est un achat, ça sera une marge sur coût d'achat. Soit c'est une charge variable, la marge sur coût variable. Soit c'est un coût direct, la marge sur coût direct. Donc, de ce fait ici, la marge sur coût variable auquel nous allons nous intéresser ici se définit comme étant la différence entre le chiffre d'affaires, c'est-à-dire votre coût, le prix auquel vous allez vendre votre marchandise simplement, et l'ensemble des coûts variables nécessaires à l'obtention d'un produit. Donc, nous allons développer un schéma tout simplement par là. Nous allons mettre le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, c'est quoi? Je vais effacer ça. Le chiffre d'affaires sera composé du prix de vente, donc prix de vente unitaire multiplié par la quantité. Donc, on a ici le prix de vente unitaire multiplié par la quantité. Ensuite, nous allons avoir ici un autre élément que nous allons appeler charge variable qui va venir au fait normalement gréver une partie ou consommer une partie de notre chiffre d'affaires. Donc ici, ça sera rappelez-vous qu'on avait dit ici que les charges variables étaient proportionnelles au niveau d'activité. Donc, ça sera ici tout simplement les charges variables unitaires multipliées par la quantité ici vendue. Donc, on va avoir cette corrélation-là entre les deux éléments. De cette corrélation entre les deux éléments va naître ce qu'on va appeler ici, lorsque vous faites la différence ici, va naître ce qu'on va appeler une marge. Donc, on va obtenir ici notre marge. Donc, ici, on va avoir la marge sur coût variable.
Donc, la masse sur coût variable, ce n'est rien que la différence entre le chiffre d'affaires, donc chiffre d'affaires, moins les charges variables ici. Donc, chiffre d'affaires, on va dire ici par exemple le coût de vente unitaire moins charge variable va vous donner ici MCV, la marge sur coût variable. De cette marge sur coût variable ici, la marge sur coût variable dégagée doit être suffisante pour pouvoir couvrir l'ensemble des charges fixes. Donc ici, de cette marge sur coût variable, on va avoir un autre dessin. Donc une partie va couvrir tout simplement nos charges fixes. Donc la charge fixe que nous allons appeler CF et qui va nous donner ici notre résultat. R. Donc si vous regardez bien tout ce qu'on a fait ici, on est parti simplement d'un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires qui est le prix de vente multiplié par la quantité. Donc prix de vente multiplié par la quantité. Donc prix multiplié par la quantité. Moins les charges variables. Donc ça sera la charge utilisée ou simplement la charge proportionnellement à la quantité vendue, qui va nous donner ici une marge que nous allons appeler marge sur coût variable. Cette marge sur coût variable, elle va couvrir une partie des charges fixes et donner ce qu'on va appeler ici notre résultat. Donc, les trois notions, prix de vente, V, charge variable par produit, Q, quantité de produits vendus, les trois notions chiffre d'affaires, charge variable et marge sur coût variable sont proportionnelles aux quantités. Si le prix de vente est le même sur toute la période de référence de calcul, il est possible d'écrire que les charges variables et la marge sur coût variable sont proportionnelles au chiffre d'affaires. Donc parfois, lorsque vous déterminez votre marge sur coût variable, il est préférable d'identifier ce qu'on va appeler votre taux de marge. Ce taux de marge, c'est simplement la marge dégagée rapportée à votre chiffre d'affaires. Donc, c'est le rapport entre la marge sur coût variable et votre chiffre d'affaires qui va vous donner votre taux de marge. Donc, on dit par exemple ici, si votre taux de marge est par exemple de 20%, donc on considère que les charges variables ici, normalement, ont consommé 20% de votre chiffre d'affaires, tout simplement. Donc, votre résultat, par exemple, excusez-moi, votre résultat, votre marge est de 20% de chiffre d'affaires. Donc, forcément, vos charges variables seront, dans ce cas précis, 80% de votre chiffre d'affaires. Parce que les charges variables et la marge sont proportionnelles normalement à votre chiffre d'affaires. Donc, la marge découle au fait, normalement, la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables va découler votre marge. Et de cette marge-là, vous allez venir soustraire la partie des charges fixes qui supportent au fait l'entreprise, donc les charges de structure pour avoir votre résultat. Donc, ici, lorsque vous divisez votre marge sur coût variable par votre chiffre d'affaires, vous avez ce qu'on va appeler ici votre taux de marge. Donc, si votre taux de marge représente par exemple 20% de votre chiffre d'affaires et que les deux éléments sont proportionnels à ce chiffre d'affaires-là, donc si la marge sur coût variable représente 20%, forcément, vos charges fixes vos charges variables vont représenter ici automatiquement 80% de votre chiffre d'affaires. Donc, lorsqu'on vous donne par exemple une marge sur coût variable de 20%, on vous dit que votre marge sur coût variable est de 20%, ayez à l'idée simplement que vos charges fixes sont simplement de 80% de votre chiffre d'affaires. Donc, pour déterminer vos charges fixes, vous faites simplement 80% de votre chiffre d'affaires et vous obtenez automatiquement le résultat. Donc, le taux de charge variable, comme je le disais, le taux de charge variable comme le rapport des charges variables totales sur le chiffre d'affaires. Pour avoir ce taux-là, donc le taux de marge ici, TM, taux de marge sur charge variable, ça va être égal à la marge sur coût variable que va diviser notre chiffre d'affaires. Donc, pour avoir le taux de marge, donc le taux sur charge variable, encore appelé taux de marge sur coût variable, vous allez faire le rapport entre la marge sur coût variable et votre chiffre d'affaires multiplié par 100. Voilà ici l'une des formules.
Maintenant, ce taux de marge sur coût variable, souvent appelé encore, le taux de marge sur coût variable, souvent appelé taux de marge, comme le rapport entre la marge sur coût variable et le chiffre d'affaires. Donc, on peut avoir ici la marge sur coût variable et chiffre d'affaires multiplié par 100. Compte tenu de la définition, l'égalité suivante peut être obtenue. Donc, T, ça va faire 1 moins T. Donc, T', c'est tout simplement le taux de marge sur coût variable, ou encore T plus T' vont être égales à 1. 1 va représenter votre chiffre d'affaires. Donc, pour avoir, par exemple, votre T, le T, par exemple, qui est le taux de marge, ça va être la différence entre 1 moins le taux de marge sur coût variable. Donc, il peut être utile d'analyser le compte de résultat en distinguant les charges variables et les charges fixes. C'est l'objet du compte de résultat différentiel. Donc, le compte de résultat différentiel, il s'agit d'un tableau de détermination du résultat qui fait apparaître les marges sur coût variable pour chaque étape de fabrication. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. On va mettre ensemble, vous faites notre tête, le taux d'exploitation différentiel. C'est bon? www.suividecolosénégal.com